Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est donc l'intérêt des scripts After Effects, donc de pouvoir travailler en fait avec des datas, de les récupérer dans After et de pouvoir créer un diaporama avec ça. Vous pouvez par exemple faire remplir un formulaire Google Form. Donc on peut voir ici qu'il y a deux personnes qui ont rempli des informations. On a récupéré l'adresse mail, leur nom. Ici, on leur a demandé quel format ils voulaient pour leur diaporama, quelle typographie ils voulaient intégrer. En l'occurrence ici, ils ont la possibilité de mettre jusqu'à 30 textes. Pour pouvoir les apporter dans After Effects, en fait, on a un format qui va nous permettre de communiquer avec After Effects, donc de passer de Sheet à After Effects en exportant ce tableur au format CSV. Donc le format CSV est lu par After Effects. Donc je vais exporter celui-là en CSV et je vais faire de même pour celui-là, ici. Donc première étape terminée, c'est-à-dire que j'ai transformé mes datas de mon form en deux fichiers CSV qui vont me permettre de les importer et de les manipuler dans After Effects. Donc je vous montre ça. Donc j'ouvre un projet After Effects et j'ouvre mon script. Ce que je peux vous montrer, c'est que un script, ça ressemble à ça. Donc c'est des lignes de code. Voilà. Pour celui-là, il y a beaucoup de lignes de code. Tout ce code devient ici une interface. J'ai ici la possibilité de récupérer les infos de mes demandes qui ont été formulées dans mon form. Donc les CSV. Donc si je clique dessus, je vais avoir la possibilité de récupérer ces infos. Donc on me dit qu'ici, la ligne 1 de mon CSV, c'est donc Cyril Lizik qui veut un format 1920 par 1080 et une typo Arial. Si je clique sur OK, je vais avoir la ligne 2, en l'occurrence comme j'ai que deux lignes, il va faire toutes les lignes. Donc là, comme j'ai que deux lignes, je sais que la deuxième personne, c'est Jojo Lolo, veut... Voilà. Une fois qu'il a lu toutes les données du tableur, là dans un premier temps, ce que moi j'ai inclus, puisque le script, hein, on y met ce qu'on veut, moi j'ai inclus ici le fait qu'il va récupérer ces infos pour organiser mon projet After Effects, pour que j'ai pas à renommer les choses, ça va le faire automatiquement. Par exemple, ici, est-ce que je veux créer un dossier image? Donc là, je vais mettre yes, et en validant, il va me créer des dossiers avec les paramètres de mon tableur Excel. Donc j'ai un dossier ici pour aller mettre les images de Cyril Lizik, j'ai un dossier ici pour mettre les images de Jojo Lolo. Si j'avais une dizaine de demandes, automatiquement il me crée mes dossiers à ma place. Il m'ouvre en plus une fenêtre pour aller chercher les fichiers nécessaires pour le diaporama. Alors imaginons qu'ici, Cyril Lizik veuille un diaporama avec une vidéo de ce format-là, une vidéo de ce format-là, une image de ce format-là. On va prendre des formats différents. Je les mets dans le dossier Cyril. Et donc moi j'ai mon client, il m'a dit voilà, j'ai ces fichiers-là et je vais en faire un diaporama avec les textes que je t'ai indiqués dans le CSV. Je les sélectionne tous et je me rappelle qu'il veut un 1920 par 1080. Donc je vais lui faire un diaporama en 16 neuvième. Je vais cliquer ici. Là il me rappelle ce que j'ai comme demande. Il m'a dit que j'ai une demande de la part de Cyril Lizik, une demande de la part de Jojo Lolo. Moi je veux traiter la demande de la ligne 1, en l'occurrence de Cyril Lizik. Moi je vais récupérer les infos de la ligne 1. Ensuite, le script va me poser des questions pour savoir comment il doit organiser la timeline à ma place. En l'occurrence, moi, je vais vouloir des images et des photos, des vidéos qui durent 3 secondes. Je vais vouloir des transitions qui durent 3 secondes. Donc, j'ai dit que moi, je veux que la durée des images et des vidéos avant les transitions dure 3 secondes. Je veux que la durée des transitions pour les textes dure aussi 3 secondes. Je vais faire OK. Et là, le script, il va importer les fichiers vidéo et photos dans la timeline. Voilà, il a terminé. Il va les mettre correctement dans le bon ordre et avec les bons timings. Donc ces timings sont recalculés par le script en fonction des données que j'ai indiquées. Et donc il fait ça pour les X fichiers. Donc moi j'avais 1, 2, 3, 4, 5 fichiers photo vidéo. Il l'a fait. Automatiquement, il replace les calques de texte, il replace les calques de transition, et il me fait même la boucle, puisque premier fichier, il va me le recaser à la fin aussi, pour pouvoir boucler proprement la vidéo. Le script vous permet donc de replacer, de couper, tout ce qui vous permet d'organiser temporellement votre timeline. Il fait aussi plein d'autres choses. On peut voir ici, pour ceux qui connaissent un peu plus After Effects, qu'il a automatiquement ajouté sur les transitions des modes de fusion. Il a ajouté automatiquement sur les calques des presets. On peut voir que par exemple, sur tous les fichiers vidéo et photos, il a appliqué une série de presets qui en fait me permettent de pouvoir rapidement, par exemple, inverser l'image, faire un miroir, un effet miroir, de zoomer dedans. J'ai ici une option qui me permet
d'activer un défilement pour que l'image défile automatiquement. Et on peut voir qu'il a pris en compte la largeur et la hauteur de ma composition, il a repris les dimensions, et il a resizé le fichier en fonction. Donc je vois que moi par exemple cette photo là elle est mal recoupée, donc c'est pour ça que les presets ils sont appliqués automatiquement pour que je puisse venir très rapidement recadrer une image en fonction du besoin. Voilà. On peut voir que maintenant si je reprends les mêmes, je vais pouvoir créer la même chose dans un format carré. Et donc refaire la même manip, je reprends encore la ligne 1, et puis cette fois je vais mettre 3 secondes. Il va refaire la même chose, mais il va tout resizer les éléments pour un format carré. Donc là, le script, voilà, il a terminé, il a tout mis en place. Et donc je retrouve la même structure que tout à l'heure, mais en format carré. On peut voir que le script nous permet aussi d'organiser automatiquement notre projet After Effects pour qu'il reste propre. Le premier élément que j'avais créé, il a été daté avec le jour et l'heure. Ça me permet en fait, par exemple si je refais un slice dans 1920 par 1080, j'ai pas deux fichiers du même nom et ça me permet de les mettre sous ordre chronologique. Et vous voyez, si par exemple je recrée un diaporama en 16/9, je refais les manips, ligne 1, et bien ça me permet de pas avoir des compositions avec les mêmes noms. À chaque fois, le premier remplace. Tout à l'heure, on avait le 1000 par 1000, donc le 1000 par 1000 se voit incrémenté d'une date et d'une heure, et j'ai à chaque fois le dernier qui est en haut. Ça me permet moi d'organiser mon projet, de savoir à chaque fois que le dernier que j'ai créé c'est celui-là. Et on peut voir que mes textes n'ont pas été ajoutés. Vous savez, les fameux textes que les personnes m'ont demandé d'intégrer. Et donc le script et les CSV vont me permettre de récupérer ça automatiquement. Donc là je suis dans ma composition, et là je vais utiliser mon outil de récupération des textes, j'allais dire récupérage. Donc si je clique dessus, il va me dire quels sont les textes que tu veux récupérer, de quelle ligne. Donc je sais que moi, j'étais sur la ligne 1, donc je vais taper ligne 1. Je me rappelle, puisque dans mes infos tout à l'heure, que le client il voulait du texte en Arial. Donc il me dit, il me rappelle une info que je valide, ok. Donc on a aussi le script nous permet de nous replacer des messages de rappel, donc encore une fois pour sécuriser son travail. Donc là j'ai validé, et bien en fait il a été mettre sur le texte 1 que le client voulait, sur le texte 2 le texte 2, donc je vais vérifier, effectivement lui il voulait 1, 2, 3, 4, et si j'avais tapé la ligne 2 il aurait pris les textes de la ligne 2. Donc les textes sont ajoutés automatiquement. Je peux par exemple aller chercher les infos de la ligne 2, et donc vous voyez, il va chercher cette fois les textes de Jojo Lolo. Donc pour résumer, un script va me permettre de pouvoir dialoguer avec des données qui sont dans des tableurs. Moi j'ai utilisé Google Sheet, mais ça marche avec Excel, puisque Excel vous permet aussi d'exporter en CSV. Donc il faut ce liant, c'est le format CSV qui permet de faire le dialogue entre des données d'un tableur et After Effects. Et l'autre couche, c'est le script qui lui va permettre d'automatiser tout un tas de choses qu'on veut automatiser et d'avoir une interface simple pour l'utilisateur, donc avec des boutons et des messages qui viennent à chaque fois le guider dans les étapes de son travail, lui reposer les questions, qu'est-ce que tu veux faire, quelle durée tu veux intégrer, des petits rappels, attention, est-ce que tu as bien pensé à ça, ah si, est-ce que tu te rappelles quel format veut la personne 1, la personne 2, réorganiser les différents calques sur votre timeline pour ranger votre projet After Effects, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cet exemple-là vous a permis de faire un tour des options, de vous ouvrir un peu le champ des possibles sur ce que les scripts vous permettent de faire, et donc aussi de pouvoir voir quelque part After Effects autrement, non plus comme une usine à gaz, mais justement comme un outil de simplification totale, puisqu'il vous permet d'avoir une barre d'outils qui fait ce que vous voulez, qui est organisée de la manière dont vous voulez, qui donc vous fait gagner du temps et simplifie le travail. C'est un outil professionnel qui s'adapte au profil de l'utilisateur. Le temps pour faire le script a été long, donc il faut aussi prendre ça en ligne de mire. C'est-à-dire que, effectivement, automatiser, ça demande du temps au départ, donc à calculer si le temps perdu au départ vaut le coup pour la suite. Quand vous avez des besoins récurrents, là ça vaut le coup. Surtout que les scripts après fonctionnent un peu comme n'importe quel
logique de code, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des blocs de code. Une fois que vous les avez faits, vous pouvez les récupérer, les copier-coller pour d'autres outils. Voilà un peu l'idée. Écoutez, si le sujet vous intéresse, faites-moi en part dans les commentaires pour voir d'autres choses, si vous avez des questions, et pour éventuellement pouvoir faire d'autres vidéos sur ce format-là, si ça vous a plu. Voilà. Vous me dites, je serais ravi d'échanger sur ce sujet-là sur LinkedIn, d'utiliser ce réseau-là pour partager ensemble ce que je pense d'After Effects, c'est-à-dire que c'est un outil qui est utile pour le profil comme le marketing ou l'ingénierie pédagogique, et qui peut être accessible. Et je voulais vous montrer pourquoi il peut être accessible et comment on peut le rendre accessible. C'était un espace de découverte. Voilà, je vous dis à bientôt.